Je faisais de la radio étudiante quand j'étais au secondaire, au Père Mariste. J'avais bien aimé ça. J'ai reçu le Méritas de fin d'année de la radio des mains de Gilles Parent. Puis je dis, bon, ben j'aime ça faire ça. Je vais continuer là-dedans. Si ça peut devenir, si on peut joindre l'utile à l'agréable, si une passion peut devenir une job, c'est trippant. On passe nos vies à travailler. Donc, avoir une job qui est cool, qui est plaisante, que tu as envie d'aller travailler à tous les matins, je pense que c'est très, très, très important dans une vie. Et la radio est, selon moi, à part peut-être gagner le million là, et pas travailler, là, mais la radio, c'est vraiment... t'as pas de job plus plaisante que ça. J'ai commencé à l'âge de 16 ans dans les camps de vacances, à animer des petits kids là, qui couraient partout là, de 5 à 6 ans. Là. J'étais toute seule de ma gang à triper sur la musique, à connaître toute l'histoire des Doors, de Pink Floyd, de Led Zepp. Puis tout le monde me disait, mais qu'est-ce que ça te donne de savoir ça? Puis qu'est-ce que ça te donne de juste te préoccuper, de lire des biographies de musiciens? Puis ça te donnera jamais rien dans la vie, puis tu sais pas c'est quoi la formule de l'hypoténuse. C'est toujours très spécial de revenir au CRTQ parce que c'est là que tout a commencé pour moi en 2008. Je me voyais pas nécessairement à Radio-Canada. Je me voyais pas en radio non plus. Christian m'a accueilli ici. Il m'a fait passer le test d'entrée et je suis jamais repartie. T'es jamais reparti? Je suis jamais repartie. Fait comme disant, est-ce que je viens au CRTQ, est-ce que je vais trouver ça plate? Les profs sont cool, les gens sont expérimentés, savent de quoi ils parlent. La plupart des professeurs travaillent dans le domaine de la radio. Il faut vraiment vivre l'expérience, venir au CRTQ pendant 1 an pour constater à quel point ça peut changer une vie. La chance qu'on a de pouvoir côtoyer des gens qui sont dans le milieu. Je pense à Alain Dufresne, entre autres choses, qui est encore mon mentor après 15 ans. Fait que pour moi, ça, c'est important. C'est qu'on croise vraiment des gens qui sont actifs et qui sont en mesure de nous aider. Pour moi, ça a fait toute la différence. Je revis quand je rentre ici parce que ça me rappelle tellement une époque où j'ai été heureuse, où je sentais que la vie m'appartenait. Le CRTQ m'a donné une confiance que j'aurais probablement pas obtenue ailleurs. C'est-à-dire qu'on m'a permis d'améliorer mon langage, ma manière de parler, de devenir une meilleure personne au niveau des médias, mais une meilleure personne dans la vie de tous les jours. Ça prend l'amour de ça, ça prend le plaisir, ça prend ça prend la base et toujours l'envie d'en faire un peu plus. J'aime bien les consoles, la musique, créer des mondes sonores, un paquet d'affaires comme ça. Quand j'étais TQ, je faisais de la disco mobile, c'était comme l'extension un peu de ça. Là. Le cours qui m'a le plus touché, je pourrais dire que c'est le cours avec Michel Binette. Le cours le cours de comment livrer une publicité. La télé me faisait peur aussi un peu au début. Ouais. Je dois admettre, c'est très, très différent de la radio. C'est plus lourd un peu. Et je sais pas, j'avais un petit peu peur de la caméra et finalement, ben, ça s'est tout s'est bien fondu ensemble. On osait beaucoup. On partait dehors, on allait faire des grosses émissions dans des hôtels, dans des piscines, dans des restaurants. C'est le fun d'avoir une école comme ça qui te permet en seulement 1 an d'avoir accès au milieu, au marché du travail. Le CRTQ m'a permis d'accéder à un réseau de contacts qui est très important et dans ce milieu-là, le réseau de contacts, sous-estime-le jamais. Ce que j'ai choisi de faire quand j'ai terminé ma formation ici au collège, c'est d'aller en Beauce parce que je suis originaire de là-bas. Okay. Donc pour moi, c'était facile de me placer là-bas. J'avais déjà des assises un peu. J'ai décidé d'aller vers Montréal. J'ai rencontré des gens ici et là. Et puis ça a fonctionné. Il y a un directeur de programmation qui a aimé ma voix, qui a aimé mon énergie. Et ce que je voulais faire avec la radio aussi, je voulais que ce soit une radio intéressante, drôle. J'ai appelé le directeur des programmes, il était 11h30 le soir. Je l'ai appelé chez eux et il dit, garde, j'avais besoin de quelqu'un pour hier. Fait que, est-ce que tu peux venir me voir demain? Alors, je suis montée à Rimouski le lendemain et j'ai eu la job une semaine plus tard. J'ai travaillé à Choix pendant 15 ans. J'ai montré tout à François Paquin. Oh. Je sais qu'il écoute actuellement. J'ai appliqué et j'ai été engagé. 15 ans? En fait, non, au Québec, ça fait depuis 3 ans et demi, mais au 3 ans et total, demi. c'est 15 ans. 15 ans de radio. Il n'y a pas vraiment de secret, c'est de manger de ses croûtes, commencer en bas de l'échelle, d'en faire, puis d'en faire. Allez-y, foncez. Moi, ce que j'ai appris au CRTQ, c'est la valeur du travail puis ce que ça représentait l'effort. Je pense que je ne savais pas ce que ça voulait dire travailler avant de faire le CRTQ. Restez vous-même, c'est primordial parce que les auditeurs, ce qu'ils veulent l'entendre, c'est vous. La radio, ben, c'est justement, c'est l'immédiat qui est si tentant et la chaleur aussi qui est si le fun. En production, je suis bon puis je suis capable de faire une différence. Je voulais que les gens réalisent qu'il se passait quelque chose de spécial. Ah oui, je peux vraiment être bonne dans quelque chose. C'était vraiment une expérience formidable et sérieusement, la plus belle expérience de ma vie. Ça prend l'amour de ça, ça prend le plaisir. Soyez vous-même, restez vous-même, c'est primordial. Pour moi, ça a fait toute la différence. J'ai trouvé ma place dans le monde. Un plan B, c'est Ouais. une très bonne question, ça. J'irais probablement travailler dans un garage à Orsainville. Va y vote. Merci.